Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. On se retrouve donc pour la guidance des scorpions pour ce mois d'août 2025. Donc les scorpions en signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Il reste un tirage général, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle, laissez le reste de côté, surtout ne forcez pas les choses, ça servira strictement à rien. Et dernière chose, je vous invite donc à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information ou peut-être juste des premiers messages si vous n'en avez pas ici. Allez, on commence donc tout de suite votre guidance. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors donc, avec les portes de l'intuition, nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et avec le petit oracle des fées, on a la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Faire la paix avec son histoire, ouais, là ça me parle bien. C'est comme si s'il y a des personnes qui voulaient justement se séparer de quelque chose. Voilà, on a des remises en question, on a des doutes par rapport peut-être à sa famille, peut-être par rapport à sa famille, ses parents, ses grands-parents, ou bien peut-être par rapport à son entourage familial proche, là peut-être même dans son foyer. Alors, le cadeau, la sexualité, la loi, le temps et le carrefour. Bon, ici, il y a quand même des nouvelles inattendues. De bonnes nouvelles, mais inattendues. On s'attendait pas à ça, on s'attendait pas peut-être à de telles réponses, ou peut-être à une victoire. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, mais c'est inattendu. Bon, pour certaines personnes, on va parler d'un équilibre intérieur, un équilibre émotionnel. Donc là, il y a encore des remises en question qui se font, d'où le temps qui est présent. Hein. Ça prend du temps, où on a besoin de prendre le temps. Peut-être besoin de prendre le temps pour retrouver un équilibre, besoin de prendre du temps pour soi aussi, pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le cavalier, le vaisseau, les souris, la lettre et la croix. Ouais, on parle encore de lenteur, de temps. Là aussi, d'ailleurs, avec le vaisseau. Alors, il y a des choses qui viennent à vous, il y a des nouvelles qui viennent, mais c'est lent. C'est peut-être à cause de ça qu'il y a du stress, c'est la lenteur. Vous avez peut-être ce sentiment que ça ne viendra jamais. On est dans la lenteur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui veulent peut-être se détacher un petit peu de leur famille ou d'un héritage familial. Peut-être un héritage transgénérationnel pour certaines personnes. Peut-être des schémas répétitifs pour d'autres. Mais il y a une volonté de se séparer de cette chose. Il y a quelque chose qui vous gêne ici. Et d'ailleurs, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous ferez la paix avec votre histoire. Hop. Donc, ouais, il y a quelque chose ici qui vous gêne. Et pour moi, ça vient... Alors, hérédité, donc oui, évidemment, ça vient de votre famille, mais ça peut...
Moi, je pense que là, il y a vraiment un blocage, il y a quelque chose qui vous dérange. Peut-être que vous ne savez même pas d'où ça vient exactement, d'où cette introspection. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de la famille? Est-ce que c'est un héritage transgénérationnel, pardon? Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de doutes ici, hein. Et on veut vraiment en finir avec ça. C'est une problématique pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la tour, on a le chien et encore le chien qui ressort. Bon. Ouais, il y a une prise de hauteur par rapport à une problématique ou par rapport à une personne ici. Mais ce qu'on peut voir aussi quand même, c'est qu'il y a un mieux-être dans une relation ou par rapport à une personne. Pour d'autres, on va parler aussi d'opportunités professionnelles, hein, je le dis quand même. Pour certaines personnes, ça peut être un lien aussi avec une maman. Alors, soit c'est vous la maman, soit c'est votre maman à vous. Il peut y avoir ici une relation qui va mieux. Une relation, une seconde chance, une période favorable, un mieux-être dans votre tête, dans votre relation. Voilà, là, on va quand même vers quelque chose de plus positif. Moi, je pense que vous allez réussir à couper avec ce qui vous gêne ici, entre l'enfant et la maman, ou entre l'enfant et une autre personne, la maman et une autre personne, même si là, je pencherais plus pour l'enfant et la maman. On a quand même du mieux-être. Alors, c'est peut-être parce que justement, vous aurez réussi à éclaircir cette situation qui vous préoccupe, à savoir surtout si c'est des schémas répétitifs, ce genre de choses, vous allez réussir à éclaircir ça. Ça peut être votre maman qui vous parle un petit peu de son histoire, de son passé, de vos grands-parents, peu importe, hein, mais il y a quelque chose qui fait qu'ici, on va vers une période beaucoup plus douce, plus favorable, vers un mieux-être aussi, un mieux-être émotionnel, relationnel, et pour mieux accepter les choses, mieux accepter et faire la paix avec son histoire. Ouais, parce qu'il y a des remises en question, il y a des demandes qui se font. D'ailleurs, on a un cadeau ici. Ça, c'est le cadeau comme ça avec les mains qui descendent du ciel. C'est un petit peu comme si, voilà, c'est inattendu. Ou peut-être vous avez une réponse aussi de là-haut. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, on peut parler aussi d'arbre généalogique pour certaines personnes. Vous avez peut-être besoin d'en savoir plus sur votre histoire. Pour certaines personnes ici, justement, si c'est un besoin d'en connaître plus sur son histoire familiale, alors c'est pas automatique, mais ici on peut aussi parler d'un enfant qui aurait été adopté, qui a besoin de connaître d'où il vient pour pouvoir avancer. Peut-être aussi pour ces personnes-là, on a des retrouvailles avec la maman biologique, par exemple, vous voyez, et ça va vous permettre d'en apprendre plus sur votre histoire et débloquer un petit peu les choses dans votre tête et d'aller vers quelque chose de plus positif, d'aller vers un mieux-être. On va regarder ce qui sort avec le petit oracle de l'intuition. Donc, on a l'abondance. Il y a des opportunités professionnelles, pardon. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je suis pas sûre, donc je le redis. On a le pardon ici. La transformation, l'hiver et la création. Bon, effectivement, le pardon, ça peut concerner votre histoire. Ça peut concerner d'autres personnes, hein. Il y a un mieux-être dans une relation. Il y a une prise de hauteur par rapport à une relation ou à une personne. Il y a peut-être un besoin de prendre du recul pour mieux comprendre les choses peut-être et pour pouvoir pardonner ou peut-être pouvoir demander pardon. Confiance, lâcher prise, lenteur, communication, jalousie. Alors,
L'hiver. Bon, l'hiver, ça peut nous parler d'une saison, mais ça peut aussi nous parler d'un blocage. Ça peut nous parler d'un signe aussi. Donc les signes qui sont de novembre, décembre, janvier, février. Ça peut donc donner un indice sur la personne. Ça peut être vous, hein, d'ailleurs, Scorpion, oui, novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, en tout cas, il y a certaines personnes ici qui, enfin, peuvent respirer, peuvent souffler. On a une réelle transformation. Il y a vraiment quelque chose qui s'est produit dans cette découverte de votre histoire ici. Vous êtes comme transformé, il y a du mieux-être. Là, vous allez beaucoup mieux qu'avant. Oui, ma puce. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, il y a peut-être des personnes aussi qui sont dans la création, dans le domaine professionnel, hein, la création. Mais ici, on va parler aussi de création dans l'abondance, dans sa vie. T'es sûr que tu veux rester là, toi? Eh, viens là. Viens ici. Oui, donc j'avais envie de... Aïe! Mais t'es folle, je suis mort. Enlève-toi. Hop. Désolée. Donc, je disais dans la création aussi par rapport à sa vie, dans l'abondance, ce genre de choses, dans la transformation, parce que, bah oui, on est créateur de notre vie. Et ici, il y a des personnes qui vont réussir à créer de belles choses dans leur vie et de pouvoir vivre dans l'abondance, quelle qu'elle soit, hein. L'abondance n'est pas automatiquement une abondance financière, mais voilà, on a ici, on crée, en fait, j'ai l'impression que, ouais, tout part de vous. À partir du moment où vous avez compris votre histoire, vous en savez plus, en tout cas, sur votre histoire, sur vos origines, sur d'où vous venez, eh bien, vous pouvez maintenant tout faire. Vous pouvez tout créer. Vous reprenez votre vie en main. C'est exactement ça. Alors, toi, tu vas aller là-bas. Hop. Allez, reste là. Non. Donc, ouais, vous reprenez votre vie en main, vous reprenez tout en main, vous créez votre vie, vous créez votre abondance, vous créez tout. Et c'est parti, en fait. C'est comme une seconde naissance. Voilà, c'est exactement ça, c'est une seconde naissance pour vous. Non, descends. Oh, c'est pas vrai. Bon, je la ramasserai après, c'est pas très grave. Bon, de toute façon, on va pouvoir passer au sentimental parce que voilà, là, on est vraiment, il y a la compréhension de là d'où on vient, ses origines, les origines de sa famille, voilà, d'où on vient exactement, et une seconde naissance. Et puis ben là, vous savez d'où vous venez puisque vous renaissez une seconde fois et vous avancez dans votre vie en toute confiance, hein. Ouais, donc bon, après, on a aussi les nouvelles inattendues, comme je vous le disais, et on a la maman. Donc oui, ça peut être sur ce mois d'août où certaines personnes, ou peut-être une seule personne, voilà, retrouve la maman ou le papa biologique, parce que depuis tout à l'heure je dis la maman, mais parce que la cigogne nous fait référence à la maman, mais voilà, c'est un tirage général, donc vous pouvez adapter quand même. Donc on retrouve une maman, un papa biologique, peu importe, et voilà. Donc là, franchement, c'est un super beau tirage, hein. Vraiment magnifique ici. À partir du moment où vous savez d'où vous venez, eh ben, c'est comme une seconde naissance et ça se fait en plus dans l'abondance, quoi. Donc c'est vraiment magnifique. C'est vraiment super comme tirage. Bon, ouais, mais t'es mignonne, mais moi, faut que je termine, ma puce. Bon, donc on va passer maintenant au sentimental avec l'oracle de la passion et le poétique, le normand. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Alors, donc nous avons ici l'admiration, la fécondité, le signe de terre, la prudence, la compréhension, l'amour décroissant, la femme et la gestation. Et là, on a l'homme, la clé, les nuages. Ok, le nom, le silence, la tentation, la tendresse et le mensonge. Et nous avons derrière la séduction. Ok. Ouais, bon, ici, pour certaines personnes, de toute façon, il est clair que là, on voit comment est l'autre personne en face. Donc non. Voilà, on veut pas. Pour certaines personnes ici, ça peut être tout simplement quelqu'un qui veut entamer une relation avec vous, mais qui est déjà en couple, et vous le savez, et vous ne voulez pas être la tierce, par exemple. Ici, on a le trèfle, le serpent, la lune, le vaisseau et la maison. Un mieux-être intérieur qui revient ici. Il y a des doutes. Il y a des doutes qui sont présents ou qui ont été présents. Des complications aussi. Peut-être tout simplement des médisances, de la jalousie. Ah non, tu recommences pas. Mais il y a un mieux-être qui revient. Ouais, et puis même après la tristesse, on a encore la période favorable et l'épanouissement qui reviennent. Alors, on a encore le bouquet qui ressort. Et on a le mont aussi qui ressort et le cercueil. Alors, oui, tu peux rester là. Non, là-bas, reste là-bas. Bon, ici, pour certaines personnes, il y a de la confusion. Peut-être que, oui, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a un épanouissement qui va vous emmener vers un nouveau cycle, vers du bonheur, vers de la joie, mais vous êtes bloqué. Alors peut-être à cause de la confusion ici, ça peut être par rapport à un passé, on avait la lune aussi qui ressortait là, donc ça peut être en lien avec un passé, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des craintes, voilà. Donc vous êtes un petit peu dans la confusion et vous êtes dans la prudence, même s'il y a les projets, il y a de la prudence. Donc peut-être par rapport à un passé, mais c'est quelque chose qui vous bloque. Pourtant, c'est une très belle chose. C'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de l'épanouissement. Voilà, c'est que des belles choses. Mais voilà, vous êtes prudent parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a de la confusion, parce qu'il y a plein de choses. Là, on a un amour décroissant pour certaines personnes. Il y a une séparation ou peut-être un break qui sera bénéfique pour vous. Ouais. Alors, il y en a qui seront plus. On avait en plus la tendresse, je crois. Ouais, on l'a ici. Il y a des personnes qui sont probablement plus maintenant dans la tendresse que dans l'amour. On est dans la tendresse, on est dans l'admiration, mais on n'est plus réellement dans l'amour. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être mis du temps à vous rendre compte. Et pour moi, c'est vous qui aimez moins quelqu'un par rapport à avant, qui êtes plus maintenant dans l'admiration que dans l'amour, dans la tendresse que dans l'amour. Et vous venez peut-être juste de le comprendre, je ne sais pas, mais en tout cas, on va ici vers un break ou vers une rupture qui sera bénéfique pour vous. Alors le signe de terre, ça peut être une autre personne, votre partenaire, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un autre signe, un de vos autres signes, je ne sais pas. Voilà, donc là, on est dans la prudence. Maintenant,
si je veux aller plus loin, on a ici la gestation, donc la femme enceinte. On a le trèfle qui ressort et on a la compréhension. Et c'est vrai que tout à l'heure, je disais, peut-être il y a des personnes qui ont besoin de comprendre d'où elles viennent pour pouvoir avancer, pour pouvoir, je sais pas, peut-être essayer de connaître sa famille pour pouvoir créer la sienne. Voilà, essayer de connaître d'où on vient, qui sont nos parents, pour pouvoir créer notre propre famille. Et bien là, j'ai l'impression que ça fait un petit peu ça. On est dans la peur, dans la crainte, peut-être à cause du passé. Ben oui, un passé familial qui peut être flou pour certaines personnes. Et voilà, à partir du moment où on commence à comprendre un petit peu ce qui s'est passé auparavant, on commence à comprendre d'où on vient, eh bien peut-être que là, on va pouvoir entrer dans une période plus bénéfique et de fécondité. Mais en attendant, on est quand même dans la prudence et dans les doutes, dans la confusion. Il peut y avoir aussi une tierce personne. Ouais, il peut y avoir une tierce personne ici. Il y a peut-être des doutes par rapport à une autre personne. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce mois d'août. Mais on voit que même s'il y a des nouvelles rencontres, il y a du mieux-être, il y a des projets, il y a plein de choses, on est dans la prudence, on est dans la confusion. Et t'arrêtes de mordre. Il y a un petit peu tout ici. Alors après, peut-être que c'est une tierce personne qui peut vous aider ici. On a quand même les clés aussi, les solutions. Il se peut que vous trouviez du réconfort auprès d'une autre personne. Hop, voilà. Ouais, il se peut du coup que vous trouviez du réconfort auprès d'une autre personne, trouver des solutions. Ça peut être en lien avec un passé, ça peut être en lien avec une relation actuelle, mais on va quand même vers un mieux-être ici. Donc de toute façon, pour moi, vous saurez trouver des solutions, même s'il y a moins d'amour, même si vous êtes dans la confusion, ce genre de choses. Ça peut être en lien avec une femme, il peut y avoir des complications peut-être dans le couple pour certaines personnes, mais là, pour moi, ce serait... il y a eu, voilà, ça ferait plutôt partie du passé. On va vraiment vers un mieux-être par rapport à une autre personne ici. Ce sera en lien avec une femme et peut-être du passé. Donc peut-être une ex, ou peut-être pour certaines personnes, une maman. Hein, depuis tout à l'heure, on est vraiment le lien avec la maman. Voilà, donc c'est possible. Mais arrête de mordre! Ça va devenir n'importe quoi, cette guidance. Ouais, donc là, il y a du mieux-être de toute façon. Soit en lien avec une autre personne, probablement en lien avec une maman, soit en lien avec sa relation ici. Mais le passé ressort beaucoup. Après, la lune peut aussi nous parler de doute, de peur, d'émotion. Donc voilà, avec les soucis ici, avec la prudence, c'est possible que ça ne parle uniquement de votre relation qui est un petit peu floue. Ou cet amour décroissant qui est là. Hein. De toute façon, il y a une compréhension de la situation ici. Bon, ben voilà ce que je peux vous dire à peu près sur cette guidance pour ce mois d'août. On va passer aux réponses angéliques pour conclure cette vidéo. Donc, 3 cartes, vous en choisissez une pour avoir la réponse à votre question. Hop.
Alors, pardon, c'est ce qu'on a au dos. Peut-être qu'ici on vous demande de pardonner à quelqu'un du passé, à pardonner quelqu'un de votre famille, à vous pardonner à vous-même aussi, c'est possible. Ou peut-être à demander pardon à quelqu'un. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, nous avons demeuré positif. Voilà, restez positif en toutes circonstances. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai, mais voilà, ici c'est ce qu'on vous demande. Pour la deuxième carte, il y a quelque chose de mieux. Et pour ceux qui ont choisi la troisième, on vous dit dans les prochaines semaines, donc dans un avenir quand même très proche, hein, c'est un court terme ici. Donc voilà pour votre guidance les scorpions. Eh bien écoutez, j'espère qu'elle vous aura éclairé, parlé. N'hésitez pas à revenir pour dire en commentaire s'il y avait des messages pour vous. Si quelque chose vous parlait dans cette vidéo, ça peut être dans ces prochains jours comme dans les prochaines semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir pour le dire. Et puis, passez un excellent mois d'août. Je vous souhaite effectivement de très très belles vacances pour ceux qui le sont et bon courage pour tous les autres. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.